Tu connais ce moment précis où ton téléphone vibre pour t'inviter à sortir et au lieu de ressentir de l'enthousiasme, tu te sens épuisé. Comme si passer ton samedi à réorganiser une étagère avait soudainement plus de sens que de discuter autour d'un brunch de sujets qui ne te touchent même pas. Pendant longtemps, j'ai cru que quelque chose n'allait pas chez moi, jusqu'à ce que je découvre ce que la psychologie étudie discrètement depuis des décennies sur les personnes qui préfèrent les cercles sociaux très réduits, voire la solitude. Ce qui rend ce sujet fascinant, c'est une confusion que notre culture entretient en permanence. Les chercheurs, notamment à l'Université de Chicago, distinguent deux expériences totalement différentes que l'on mélange souvent à tort. La première, c'est la solitude douloureuse, celle qui fait mal, ce sentiment profond que nos besoins sociaux ne sont pas comblés. La seconde, c'est la solitude choisie, et elle n'a rien à voir avec la souffrance. Tu peux vivre avec très peu de contacts sociaux et te sentir parfaitement épanoui. Et à l'inverse, être entouré de dizaines de personnes chaque week-end et te sentir intérieurement vide. La différence ne dépend pas du nombre d'amis, mais de l'alignement émotionnel entre les relations que tu as et ce dont tu as réellement besoin. Compare quelqu'un qui entretient 3 amitiés profondes depuis des années avec une autre personne qui cumule des centaines d'abonnés sur les réseaux sociaux, mais qui se sent pourtant invisible. Des outils comme l'échelle de solitude de l'UCLA posent des questions simples. Je me sens isolé ou il y a des personnes à qui je peux parler. Et les chercheurs ont découvert que 2 personnes ayant des réseaux sociaux de taille similaire peuvent donner des réponses totalement opposées. Ce que l'on mesure réellement, ce n'est pas la quantité de relations, mais la qualité du sentiment d'être vu, compris et valorisé. Et c'est ici que la psychologie devient intéressante et même contre-intuitive. Les personnes qui préfèrent un petit cercle social ne fuient pas les relations. Elles recherchent quelque chose de plus authentique. Les recherches en psychologie de la personnalité montrent que ces individus présentent souvent une grande conscience de soi, une forte autonomie émotionnelle et une motivation intrinsèque développée. Ils agissent parce que cela a du sens pour eux, pas pour être validés par les autres. Ils ne sont pas déficients socialement. Leur vie intérieure est simplement si riche que l'approbation constante n'est plus une priorité. Beaucoup passent des années à se croire cassés parce qu'ils ne correspondent pas au modèle social dominant. Pourquoi ne suis-je pas à l'aise dans les grands groupes? Pourquoi ces soirées bruyantes me fatiguent-elles autant? La science apporte une réponse claire. Les personnes à l'aise avec la solitude possèdent une capacité rare. Elles peuvent rester seules avec leurs pensées sans panique, sans se ressentir ce besoin urgent de remplir le silence. Les psychologues appellent cela la régulation émotionnelle, la capacité à gérer ses émotions sans dépendre constamment des autres pour le faire. Et avant de penser que cela ressemble à de la tristesse, attends un instant. Les études sur l'isolement social montrent que les personnes capables d'être seules développent souvent des relations plus profondes et plus sincères. Pourquoi? Parce qu'elles se connectent par choix, pas par peur du vide. Elles n'entrent pas en relation pour combler un manque, mais pour partager quelque chose de déjà construit. Elles investissent leur énergie sociale là où elle compte vraiment, auprès de personnes qui respectent leurs limites, qui les comprennent et qui n'exigent pas un masque permanent. La qualité plutôt que la quantité n'est pas un slogan, c'est une condition essentielle pour préserver sa santé mentale dans un monde qui exige une présence sociale constante. Des études à grande échelle sur le vieillissement, portant sur plus de 30 000 participants, ont identifié un groupe fascinant, des personnes socialement isolées mais peu solitaires sur le plan émotionnel. Elles avaient peu de relations mais ne souffraient pas. Parfois même, elles fonctionnaient mieux que des individus très entourés mais intérieurement déconnectés. Cela nous apprend une chose essentielle, le besoin de connexion humaine est profondément personnel. Avoir peu de relations proches n'est pas un déficit, c'est une orientation psychologique légitime. Et il y a un autre aspect rarement abordé, la créativité. Einstein disait que la monotonie et la solitude d'une vie calme stimulent l'esprit créatif. Les neurosciences modernes confirment cette idée. Lorsque ton cerveau n'est pas constamment occupé à gérer des interactions sociales, à décoder des expressions physiques ou à suivre des scripts sociaux, il entre plus facilement dans un mode de pensée divergente. C'est dans cet état que naissent les idées originales, les connexions inattendues, la créativité authentique. Les personnes avec peu d'amis ne manquent pas d'inspiration, elles créent l'espace nécessaire pour qu'elle émerge. Mais attention, avoir peu d'amis ne signifie pas être immunisé aux risques psychologiques de l'isolement. La recherche montre que le sentiment chronique d'être seul, indépendamment du nombre de personnes autour de soi, peut affecter l'attention, la cognition et la santé à long terme.
La vraie question n'est donc pas « Combien d'amis as-tu ?». La vraie question est « Te sens-tu réellement connecté aux personnes dans ta vie ? Et ton organisation sociale correspond-elle à tes besoins profonds ?» Les personnes qui s'épanouissent avec peu de relations partagent souvent des traits communs, une clarté identitaire, une aisance avec l'introspection. Elles savent qui elles sont sans avoir besoin de feedback constant. Elles ont compris que la solitude n'est pas un vide, c'est un espace pour réfléchir, créer, sentir et évoluer. Cela ne signifie pas qu'elles ne ressentent jamais de solitude, mais elles savent faire la différence entre l'inconfort passager d'être seul et la douleur chronique d'être invisible au milieu des autres. Si tu as toujours te senti en décalage avec l'injonction sociale d'avoir beaucoup d'amis et un agenda rempli, la psychologie a une bonne nouvelle pour toi. Les recherches montrent que les personnes qui préfèrent la solitude présentent souvent une meilleure adaptation psychologique, des limites plus saines et une plus grande résilience émotionnelle. Le véritable piège, c'est de croire que tout le monde a besoin du même régime social. Certains s'épanouissent dans l'interaction constante, d'autres ont besoin de peu de relations mais profondes et de beaucoup de temps seul pour se régénérer. Ni l'un ni l'autre n'est supérieur. Ce qui compte, c'est l'alignement. La psychologie des personnes qui ont peu d'amis ne parle pas vraiment d'amitié. Elle parle du droit fondamental d'honorer sa propre manière d'être humain. Parfois, choisir le calme est l'acte le plus sain que l'on puisse faire dans un monde obsédé par le bruit.